à tous. Aujourd'hui, la 7e partie de la Révolution française. La dernière partie a été consacrée à la fuite de Varennes, où la garde nationale a rattrapé le roi, la reine et le petit dauphin. Malheur, à cause de cette histoire, Lafayette a été complètement discrédité parce qu'il a menti. Il avait dit que le roi, la reine et le petit dauphin ont été enlevés, en sachant bien sûr que c'était pas vrai du tout et que le roi était parti de lui-même. Maintenant, la question qu'on doit se poser: que va-t-il se passer quand le roi va rentrer à Paris? Est-ce que la foule va l'acclamer? Est-ce que le peuple va l'insulter? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un attentat? Eh bien, tout simplement, c'est pire. Il y a une humiliation qui attend le roi, qui s'y attend pas du tout. Il n'y a pas de bruit. Il se passe rien, un silence glacial. Le roi, la reine et le petit dauphin sont complètement humiliés quand ils reviennent de Varennes. Les journaux, bien sûr, eux, très heureux, commençaient à faire des caricatures. Alors, une des caricatures la plus connue, c'est qu'on représente toujours la reine avec un buste d'autruche et une tête de phallus. Mais maintenant, malheur pour lui, le roi va aussi y passer. C'est-à-dire que le roi va être aussi dans une caricature. Et la première caricature du roi, c'est que le roi, quand il est parti à la fuite de Varennes, on le représente en train de manger un pied de cochon dans une auberge, et ça aurait été ça la raison pour laquelle il aurait été en retard et aurait été rattrapé par la garde nationale. Bien sûr, cette histoire a été inventée par Camille Desmoulins, qui est un homme très vertueux, comme vous entendez. Et pourquoi le pied d'un cochon? Parce que vous savez que le cochon mange tout et n'importe quoi. Et en plus, le cochon n'est pas l'animal le plus vénéré de tous les autres animaux. Mais maintenant, le problème qui se pose: en 1789, il y avait une crise financière, mais en 1791, 2 ans plus tard, il est encore pire qu'en 1789. Donc, on doit trouver des solutions. Donc, l'Assemblée constituante a deux problèmes. Quel est le sens de la Révolution française? Parce qu'on ne comprend toujours pas le sens. Et le deuxième, très important à savoir, quel sera le sort du roi? Alors les cordeliers, qui est un peu, j'appelle ça un peu la racaille, vont avoir une idée extraordinaire. Ils vont dire l'abdication du roi, donc on détrône le roi. Pourquoi pas? Les jacobins, bien sûr, vont refuser catégoriquement. Les cordeliers vont même aller plus loin. Ils vont essayer de faire signer une pétition pour l'abdication du roi. Le 15 juillet, ils vont faire une manifestation où ce que vous allez retrouver des étendards, et sur ces étendards, qu'est-ce qu'il y a écrit? La liberté ou la mort. C'est une tendance américaine, et vous savez très bien, quand il y a des tendances américaines, ça annonce pas toujours les beaux jours. Un peu plus tard, le 17 juillet, donc 2 jours plus tard, 1791, on arrive au Champ de Mars et on veut proclamer, bien sûr, l'abdication du roi. Donc cette pétition a circulé et maintenant on veut vraiment la proclamer au Champ de Mars. Pourquoi les Champs de Mars? Vous vous rappelez que le 14 juillet 1790, c'est le lieu où ce qu'on a la fête des fédérations, où ce qu'on a vénéré la prise de la Bastille. Là on avait fait la fête, on a bu, on a prêté serment à la nation, c'était une belle fête, etc. Mais là, on a même dit à Camille Desmoulins, Robespierre, Danton et Marat de ne pas venir parce que l'atmosphère pourrait être très explosive. La garde nationale est en train de veiller que tout se passe et tout se déroule comme il faudrait que tout se déroule. Et malheureusement, quelques émeutiers vont commencer à se chauffer avec les gardes nationales, la garde nationale. Et donc du coup, on va commencer à jeter de la boue, on va commencer à jeter des pierres, et surtout Lafayette refuse de tirer parce qu'il sait très bien, si les gardes nationales tirent sur la foule, bah, il y a un bain de sang pas possible, donc il refuse catégoriquement de tirer. Les émeutiers s'approchent, la garde nationale s'approche, tout commence à devenir de plus en plus près. Bailly, le maire de Paris, cet homme qui est extraordinaire, va demander à Lafayette qu'il fait quelque chose. Lafayette lui répond qu'il peut rien faire. Bailly va dire qu'il faut tirer sur la foule. Lafayette refuse encore une fois catégoriquement. Et là, Bailly crie feu parce qu'il prend panique. Et la garde nationale commence à tirer sur la foule. On dit qu'il y a un enfant avec sa mère dans ses bras. On se pose la question comment les émeutiers peuvent mettre une femme et un enfant devant. Et plusieurs personnes vont mourir. Le bilan n'est pas vraiment connu. On dit qu'il y avait 50 morts. Une chose est sûre, les Champs de Mars, on peut maintenant les appeler les vrais Champs de Mars, hein, parce que c'est vraiment un lieu de bataille. Le jour d'après, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui se passe.
Toutes les porte-paroles des clubs sont censurés, l'imprimerie est censurée et bien sûr tous les journaux sont aussi censurés, toutes les troubleurs de l'ordre sont arrêtés et donc du coup on rentre de nouveau dans une tension. Tout ça, ça doit cesser. Donc le 2 septembre 1791, on décide de mettre de l'ordre dans tout ça. La première chose qu'on fait, on veut une monarchie constitutionnelle. Alors là, c'est grave, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ferai ça dans une autre vidéo, mais ça veut dire que l'Assemblée constituante fait les lois et le roi dit oui ou non pour la loi. S'il dit non, il peut mettre le veto sur cette loi. Il faut savoir que dans l'ancien régime, c'est complètement l'inverse, c'est le roi qui fait la loi et la magistrature qui dit oui, on va faire cette loi. Il avait même pas le droit de dire non en fait. Donc le roi faisait les lois. Donc on est complètement à l'inverse de ce qui s'est passé. On va avoir l'abolition des trois ordres, on va aussi avoir l'abolition des corporations, donc ça va changer beaucoup de choses. Et dans l'Assemblée constituante, qui a les élus, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait des citoyens actifs et des citoyens passifs, et les citoyens actifs vont maintenant choisir les élus, et maintenant les tendances vont changer. Il y aura une droite qui est proche de la monarchie, il y aura une droite centrale qui veut faire un peu le même système comme en Angleterre avec 2 chambres et comme au Québec. Il y aura une gauche centrale, il y aura une gauche et il y aura une extrême gauche avec Robespierre. Donc les tendances vont un peu changer. Mais on va encore aller plus loin. Le 3 novembre 1791, on va demander à tous les immigrés de sortir du pays dans les 2 mois. Autrement, on vous enlève vos biens et condamnation à mort. Ni plus ni moins que cela, le roi met son veto, ce qui peut lui rendre aussi impopulaire. On va aller encore plus loin. Le 29 novembre, on va dire que tous les prêtres réfractaires doivent avoir le même sort que les immigrés. C'est-à-dire, si vous n'avez pas prêté serment à la loi, à la nation et au roi, vous devez quitter le pays, autrement on prend vos biens et on vous condamne à mort. Le roi, une deuxième fois, va mettre le veto. Tout va devenir encore beaucoup plus électrique, mais ça, c'est pour la prochaine fois. J'espère que vous avez adhéré à la vidéo et n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut.